Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire vos énergies pour le mois de juillet. Donc je démarre tout de suite avec un tirage général avec le petit Lenormand. Et ensuite, on va faire vos énergies amoureuses. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet? Quels sont les messages importants à recevoir? Alors, pour le signe du Verseau, juillet 2020. Verseau, juillet 2020, Verseau. Verseau, juillet 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, on va parler de contrat d'engagement. Ici, avec l'anneau, c'est quelque chose que vous désirez, que vous attendez. Quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Pour moi, c'est un vœu que vous avez au fond de vous. Alors, on peut être sur un nouveau contrat de travail. Ça dépend du domaine. Une signature aussi officielle. Tout ce qui est signature officielle, une signature devant notaire. Un accord passé par rapport à un divorce aussi, ça peut être ça, mais ça peut être aussi bien sûr un engagement sur le plan sentimental, ça dépend. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Pour moi, c'est plutôt des signatures de papier. Contrat papier, oui, surtout qu'on a la lettre en dessous. On est plus sur quelque chose d'officiel, mais de papier administratif. Donc, comme je vous disais, de passer devant le notaire. Alors, ça peut être l'achat d'un bien, par exemple, une signature qui se fait. Comme ça peut être un contrat de travail ici qui est signé. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous désirez. Allez, on va voir comment ça ressort dans votre tirage. On va faire un tirage en 15 cartes, amis Verseaux. Alors, les Verseaux, juillet 2020. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, qu'est-ce qui va être au centre, au cœur de votre mois de juillet, amis Verseaux? Nous avons le bouquet superbe. C'est une très belle carte, le bouquet. On va parler de renouveau déjà, dans un premier temps. C'est la renaissance et le renouveau. La carte du bouquet aussi, c'est tout ce qui est le bonheur. Donc, on se sent bien dans sa peau. C'est un retour à la joie. Mais aussi, c'est tout ce qui est festivité, invitation, offre, proposition, dans n'importe quel domaine. On va voir ce qui entoure cette carte. Déjà, ce qu'il y a au-dessus. Alors ça, c'est superbe. On a la clé, donc déjà, ça parle de réussite. Et pour moi, ça peut être une proposition qu'on vous fait, une offre qui est très intéressante pour vous, quel que soit le domaine impliqué, d'ailleurs. On a par contre, on a la Vierge. Alors ça peut être la solution à un conflit, une situation litigieuse qui est résolue, je dirais, par le biais d'une proposition. Alors, on va voir quoi? Alors déjà, on va commencer ici. On a à nouveau notre contrat, ici, qui ressort, un engagement officiel qui concerne la maison, le foyer, la maison. Alors, on peut être sur la signature d'un contrat qui concerne la maison, le bien immobilier. Alors, un contrat de bail, un contrat d'achat, de vente immobilière. Ouais, j'ai l'impression qu'on est sur peut-être que vous cherchez à vendre un bien immobilier ici. On peut avoir une concrétisation. On voit qu'il y a des visites. La carte du jardin, ça représente le monde qui vient dans votre maison. D'accord? Et on peut vous faire effectivement une proposition intéressante pour l'achat de votre maison. Mais ça peut être aussi dans le sens inverse. C'est peut-être vous qui visitez beaucoup de maisons. On va voir comment ça se goupille.
Ici, on a les nuages. Alors là, ce sont les petits tracas du quotidien, mais pour moi, ça passe. C'est pas bien méchant. On est un petit peu tracassé, surtout qu'on a le soleil juste en dessous. Donc ça, c'est magnifique. On a bien une signature. Et il y a quand même une décision à prendre, un choix à faire de votre côté. Alors, pour résumer, si je regarde ce groupe de cartes là, ici, pour moi, vous avez donc une signature officielle sur ce mois de juillet qui implique votre situation familiale, votre foyer ou votre lieu d'habitation. On peut être donc sur une proposition de vente ou d'achat et on voit que la signature se fait, mais vous allez devoir quand même prendre une décision parce qu'il y a des petites tensions. Alors, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur le prix aussi qui est proposé. Et du coup, vous allez devoir négocier, renégocier et ensuite vous décider. D'accord? Quoi qu'il en soit, moi je pense que vous avez quand même un choix intéressant, surtout avec la carte du soleil et puis la carte du bouquet. C'est quand même une proposition qui est plutôt favorable. Ici, ça peut juste représenter la Vierge, les négociations, comme des négociations par rapport à une transaction. Des fois, il y a beaucoup d'allers-retours avant qu'on se mette d'accord. C'est pas forcément négatif, mais on baisse le prix, on essaye de faire baisser au maximum, etc. Bon, c'est pas négatif pour moi. On va voir ce qu'on a ici. Ici, nous avons le chien. Ici, nous avons les oiseaux. Là, on va parler de communication avec les amis, des échanges ou avec une personne que vous aimez beaucoup, qui est proche de vous. On est plutôt sur une communication avec un homme ici. Alors, on change peut-être de sujet. Là, c'est la carte de la lune qui peut nous indiquer une situation qui manque de clarté, si vous voulez, avec une personne proche, surtout au niveau de la communication. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il peut y avoir des malentendus d'ailleurs durant ces échanges que vous allez avoir sur ce mois de juillet. Des petits malentendus. Alors, on parle d'une personne peut-être un petit peu plus jeune que vous, ici, avec la carte de l'enfant. Et on est sur un homme, comme je vous disais. Pour moi, carte des poissons, ça peut indiquer un homme qui est peut-être loin de vous, qui habite pas forcément dans la même ville. Il peut y avoir une distance géographique. C'est quelqu'un aussi qui peut être amené à se déplacer beaucoup, qui est peut-être même dans les finances, dans le domaine commercial, les chiffres, etc. Pour moi, il y a une communication peut-être qui n'est pas toujours très très claire avec cette personne. En tout cas, il va y avoir un petit malaise sur ce mois de juillet. Mais je dirais que c'est une personne aussi qui peut faire preuve parfois d'immaturité. Et c'est ce qui pourrait expliquer que quelquefois la situation n'est pas très claire avec cette personne. C'est possible aussi. D'accord? Alors, sinon, qu'est-ce que je vois? Il y a un nouveau départ pour la maison, pour le foyer, suite à une proposition qui est faite, qui est très intéressante pour vous. On ne va pas revenir sur le côté transaction immobilière. On peut parler d'un point de vue un peu plus général. De toute façon, dans votre maison, il va y avoir de la joie, il va y avoir du bonheur. Pour moi, il y a quelque chose qui est très positif, qui évolue. En tout cas, il y a un renouveau extrêmement positif. Et il y a ici un nouveau départ. On s'en va vers quelque chose d'autre. D'accord? Ici, en bas, on voit que vous aurez des choix à faire par rapport à votre entourage. Là, au sens large, je dirais, du terme, ça peut être votre cercle d'amis, votre cercle professionnel. Vous allez devoir prendre des décisions. Et ces décisions ne seront peut-être pas forcément faciles à prendre pour vous. Alors, il s'agit peut-être de couper court à des relations qui sont tendues, je dirais, puisqu'on a la carte de la Vierge ici. Donc, on a peut-être des relations un peu tendues avec certaines connaissances. Ici, vous allez peut-être devoir vous détourner ou vous séparer, vous détourner de cette situation un petit peu conflictuelle pour aller vers autre chose aussi. Vous voyez, pour aller vers un renouveau. Ici, vous allez vers la paix,
vers l'équilibre. Avec la carte du lys, c'est la paix, c'est l'équilibre. Et ici, les poissons, ça peut nous parler d'une abondance aussi, de retrouver une sorte d'abondance. Alors, on peut être aussi sur le domaine financier là. Je suis en train de voir. On peut avoir un petit conflit financier, des tensions financières avec un groupe de personnes. Alors peut-être que ça parle de votre situation professionnelle ici. Hein. Vous êtes peut-être en conflit avec votre hiérarchie, surtout avec la carte du lys ici, par rapport à votre salaire ou à une prime qui ne vous est pas versée, ou alors ça peut être des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, vous voyez, ce genre de choses. Bon, il y aura de toute façon des décisions qui seront prises sur ce mois de juillet par rapport à cette situation-là, si vous êtes dans ce cas-là. D'accord? Ici, en haut, je vais voir les messages. On peut avoir, pour moi, envie de concrétiser une relation avec quelqu'un. On peut être sur le domaine sentimental ici. On a une relation qui est peut-être instable jusqu'à présent et on cherche des solutions pour, je dirais, faire avancer la situation avec cette personne. Je parle peut-être d'une relation amoureuse et sentimentale ici. Alors, pour moi, il y a la notion, si vous voulez, d'officialiser une relation peut-être en dents de scie. On voit que l'autre, donc la personne que vous avez dans votre cœur, cherche en tout cas des solutions, puisque la clé est à côté de lui. C'est quelqu'un qui a envie pour moi de s'engager, mais qui ne sait pas comment faire, puisqu'on a la carte de la lune. C'est quelqu'un qui est encore un petit peu dans le flou. Alors ça veut dire peut-être que cette personne a des choses à régler de son côté. Alors, quand je dis des choses à régler, on n'est pas forcément sur une relation triangulaire. Attention, je précise, on n'est pas toujours sur ce genre de situation. Mais disons que c'est peut-être quelqu'un qui, pour pouvoir complètement s'engager avec vous, a besoin de stabiliser une situation professionnelle. Par exemple, une situation financière aussi. Quelqu'un qui a besoin de régler des choses, de trouver des solutions pour justement vous proposer quelque chose, une relation beaucoup plus stable. D'accord? Mais on voit que cette personne est encore un petit peu, je dirais, dans le flou. Pas très... on parle d'une personne qui est pas dans une situation stable ici, avec la carte de la lune juste à côté. Alors, voilà, je pense que je vous ai dit tous les messages ici. On va passer maintenant au domaine sentimental, ami Verseau. Parce que là, ça parlait un petit peu du sentimental, mais on n'avait pas que ça. Alors, on va voir déjà l'ambiance générale de votre mois de juillet, ami Verseau, pour le domaine sentimental. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est le Line of Love d'Irène Restaro, l'oracle que je vais utiliser. Voilà. Alors, quelle va être l'ambiance générale de votre mois de juillet? Allez, une coupe. Ouf, on parle de séparation pour certains. Bon, de négatif. Ok. Alors, pour moi, il est question, là, je vais parler vraiment très général. Alors évidemment, on peut être sur une rupture sentimentale pour certains d'entre vous, parce que cette relation-là n'apportait plus rien de positif, en tout cas, puisqu'on parle au contraire d'énergie négative. Mais d'un point de vue beaucoup plus large, pour moi, c'est surtout le fait de se libérer de toute situation négative. C'est le fait de se libérer peut-être d'un schéma de pensée aussi négatif.
En tout cas, on va se séparer de tout ce qui nous pollue, que ce soit une situation, que ce soit une personne, que ce soit une relation. Voilà, on coupe avec le négatif. Alors, on va tirer 5 cartes à mi-verso. L'ambiance générale de votre mois de juillet. Alors, nous avons l'amour, nous avons la lettre, nous avons la confiance, nous avons la chance, waouh, et nous avons encore le négatif. Bon, vous voyez, c'est à relativiser. À la coupe, on avait bien le fait de se libérer, de se séparer d'énergie négative. Ici, je vais vraiment parler d'énergie négative, tout simplement parce que on a quand même de très très jolies cartes si vous voulez, dans ce tirage-là. Ce qu'on me dit déjà, c'est que vous avez beaucoup d'amour dans votre vie, ou de la personne, en tout cas, à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans votre cœur. On voit qu'il y a des sentiments dans cette relation-là. Et il y a aussi de la confiance. Mais c'est peut-être aussi le fait de se faire confiance aussi mutuellement, mais de se faire confiance en soi-même, en soi. Enfin, vous voyez, reprendre confiance en soi aussi. On vous dit, pour moi, je pense, de laisser une chance à cette relation-là. Déjà, vous devez peut-être communiquer davantage. D'accord? C'est par ça, c'est par la communication que vous allez retrouver la confiance dans votre couple, ou la confiance aussi, comme je vous disais, hein, la confiance en vous-même. Et on a ces énergies négatives ici qui terminent le tirage. Quand on parle d'énergie négative, là, ici, dans ce contexte-là, je le vois plus comme effectivement un schéma de pensée négatif. Et peut-être le manque de confiance en soi. Voyez-vous, peut-être que vous avez la peur de l'échec par rapport à cette relation, malgré les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Il y a peut-être encore des angoisses, des peurs au fond de vous qui malheureusement viennent, si vous voulez, un petit peu polluer votre relation. Alors, peut-être polluer aussi vos échanges, du coup. Hein. Peut-être que au niveau de la communication, ces angoisses, ces peurs que vous avez au fond de vous, ou que l'autre a aussi de son côté, eh bien, des fois, ça déteint un petit peu sur votre façon de communiquer l'un avec l'autre. Hein, ça transparaît en tout cas dans votre communication, pardon. Mais ce qui est central, c'est qu'il y a la confiance. D'accord? La confiance qui doit revenir et sur laquelle vous devez travailler pour ce mois de juillet. D'accord? Et pour attirer le positif à vous et vous libérer une bonne fois pour toutes de ce négatif qui est là. Alors, on va compléter un petit peu avec des messages supplémentaires de l'Améthyste Love. Alors, un message supplémentaire pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Nous avons l'homme superficiel ici, à la coupe, mais on a le succès, le soleil. Alors, on a peut-être aussi en face de soi, ce que je vois par rapport à ça, quelqu'un qui se prend peut-être pas au sérieux, ou qui prend pas les choses peut-être assez sérieusement, en tout cas aussi sérieusement que vous le souhaiteriez. Alors on parle aussi d'un homme quand même qui peut être dans un jeu de séduction, dans le flirt, mais on a quand même cette carte du succès et qui nous dit tous les espoirs sont permis. Alors c'est peut-être aussi une façade, cette personne-là, ou peut-être que c'est quelqu'un qui
par le passé, ne s'est pas montré assez sérieux vis-à-vis de vous, assez engagé en tout cas. D'accord? On va voir comment va parler le reste du tirage. Je vais retirer 5 cartes. Alors, un message supplémentaire, s'il vous plaît. Alors, nous avons la solitude, le manque de communication. Vous avez la carte de la consultante, le secret, le temps et le karma. Il y a des choses à libérer ici, sur ce mois de juillet, amis Verseau. Vous devez libérer la parole, vous voyez. Ici, on a la communication, confiance, et c'est vous qui devez entamer le dialogue. J'ai l'impression que ces derniers temps, c'est peut-être vous qui vous êtes refermé un petit peu sur vous-même. Vous voyez, parce que vous êtes encadré, votre carte est encadrée par le pas de dialogue, le silence et le secret juste à côté de vous. Donc, pour moi, vous avez des blocages par rapport à la communication avec l'autre ou la personne à laquelle vous pensez en tout cas. Il va falloir peut-être dépasser ces blocages-là, comme je vous disais, travailler la confiance en vous aussi pour exprimer certaines choses. On vous dit aussi que c'est lié à votre karma, Alors, vous savez ce que c'est le karma, c'est souvent des choses que... Enfin, on va parler de ce qu'on a semé en fait dans nos vies antérieures, entre guillemets, et que l'on doit corriger, réparer dans cette vie actuelle. Donc là, moi j'ai l'impression que on est en train de vous dire qu'il faut vraiment sortir de votre coquille, être plus dans l'échange, de vous faire davantage confiance et de faire confiance en l'autre aussi pour justement éviter de répéter certains schémas. Voilà. Ça va vous prendre du temps, c'est sûr. Ici, on parle de temps. Mais il y a des choses à dire, à révéler, à exprimer ici. Il y a des choses que vous devez sortir, qui sont enfouies au fond de vous. Voilà, amis Verseau, pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très joli mois et je vous dis bien sûr au mois prochain. Prenez bien soin de vous. À bientôt.